Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus psychologique, elle va pas durer très longtemps, on va reprendre toutes les méthodes de wake-off, etc. pour essayer de vous diriger dans un point de réaccumulation qui peut encore faire vriller un petit peu les mentalités et travailler et jouer sur les émotions. Ça va être très difficile, mais c'est parfaitement réaliste, qui reprendrait en fait pas mal des lot waves par rapport à aux conditions chartistes et indicateurs techniques de notamment Ishimoku Kinkoyo. J'aimerais qu'on en parle maintenant, on fera un tout petit tour aussi sur Ethereum Classic et Amazon qui est en train de tester son premier arrêt. On commence maintenant. Avant de commencer, très rapidement, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 9500 aujourd'hui sur le Discord. N'hésitez pas à venir partager vos charts, vos graphiques et éventuellement gommer quelques biais psychologiques. Si vous venez d'arriver sur les marchés financiers, notamment les marchés crypto, le plus important, c'est d'avoir un plan. Et pour ce faire, nous avons mis à disposition de l'ensemble de la communauté une stratégie que j'utilise moi personnellement depuis de nombreuses années, qui m'offre d'excellents résultats, qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui repose sur des Fibonacci et des retracements Fibonacci et extensions Fibonacci. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, à vous en inspirer. C'est une dizaine de pages pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Côté Bitcoin, on peut y revenir par rapport à la vidéo d'hier. Je voulais juste vous faire remarquer un point pivot, un point stratégique qui se trouve exactement aux 40 400 $. Alors je l'ai tracé comme ça et je me suis dit, mais parce que j'étais en train de travailler sur ExoChart et je me suis dit, mais il y a un truc qui se passe aux alentours des 40 400 $. Et est-ce que quand je le remets sur le graphique au niveau de Bitcoin, est-ce que je vois des choses assez similaires? Et en fait, on est exactement sur un point pivot, c'est chirurgical, ce qui fait résistance et support en permanence. Donc là, actuellement, on est en train de jouer sous résistance. Est-ce qu'on achète sous résistance? Non. Donc c'est pas un bon signal d'achat actuellement sur Bitcoin. Et éventuellement, une structure en un petit W daily qui reviendrait sur un haut de range aux alentours des 46 000, 44 000, 45 000, 46 000 $ serait éventuellement envisagé sur un type ratio de 1 pour 1. Donc actuellement, on n'achète pas sous résistance. Donc c'est difficile alors que nous sommes bien dans une zone de rechargement, d'achat actuellement sur le moyen terme. On le voit très très bien si on tire un Fibo par rapport à nos précédents bottoms de marché de ce W Weekly par rapport à un précédent top de marché aux 48 000 $. On est bien dans une zone de rechargement d'achat, ce qui est difficile structurellement pour pouvoir rationner l'investissement. Donc tous les indicateurs techniques que vous utilisez permettent une seule chose, de rationaliser un investissement dans le but de gommer et d'aliéner toute forme de stress et toute forme d'émotion. C'est extrêmement important. Je fais un tout petit tour sur ExoChart, je trouve ça extrêmement intéressant. Je vous montre un petit peu, je reste en daily, je suis toujours sur BTC, sur Binance Future, et en fait je vois sur les 40 400 $ exactement, donc il est ici, juste ici. En fait, il y a des énormes clusters et d'échanges au niveau des ordres d'achat et de vente en simultané. Donc, vous voyez beaucoup de bougies rouges ici. Ce sont des gros ordres, en fait, majoritairement de ventes qui se sont positionnés sur les order books. Donc, 7 millions ici, 32 millions ici. Vous en avez à peu près partout. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait une confluence d'ordres systématiques et systémiques. Quand on passait en dessous des 40 400 $, on le voit ici, voilà, pile 40 400 ou 500 $, vous avez en fait des gros clusters ici d'ordre 17 millions, je continue en arrière 2 millions. Ici, vous avez énormément de vendeurs qui sont pas piégés encore, qui sont en train de respirer. Et plus vous allez dans le passé, et plus vous le trouvez en weekly, c'est exactement la même chose sur les 40 400 $. Un point pivot. Alors, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que est-ce qu'on peut ou pas dire que les vendeurs sont actuellement sous l'eau? On va regarder ça ensemble et on fera un petit tour après sur Glassnode. Je trouve ça extrêmement intéressant de vous en parler. En réalité, oui, ils commencent à être sous l'eau, les acheteurs, parce qu'ici, vous aviez en fait massivement eu des acheteurs aux alentours des 39 000, 39 100, 39 200 $, qui commençaient potentiellement à structurer notamment des W en 4 heures. Beaucoup de personnes ont été piégées ici, probablement qu'on est en train de les faire souffrir, mais si vous allez beaucoup plus haut, si vous voulez qu'on monte plus haut, vous avez énormément de vendeurs qui sont relativement couverts et safe actuellement, mais c'est à quelques milliers de dollars près. Et il y en a vraiment beaucoup. Et on le voit très bien sur Coinalyse, notre funding est extrêmement négatif. Vous avez énormément de vendeurs qui sont actuellement positionnés sur Bitcoin, bien évidemment, et qui tendent en fait à se faire exploser tout au tard, évidemment. Donc je tends à penser qu'il y aura encore un short squeeze. Si on veut vraiment aller vers le bas et si vous voulez vraiment initier en fait une capitulation, il faudra sortir tous ces vendeurs agressifs qui sont positionnés
de façon extrêmement majoritaire. Le plus gros est ici, 47 400 $. On va regarder, mais ça doit être relativement important. BitMake, BitTrex, etc. Voilà, vous l'avez ici. Quand vous voyez ça, ça rigole pas. C'est 69 millions de dollars d'échanges, notamment de vendeurs, majoritairement, puisque la bougie est extrêmement rouge, sur les 47 500 $. Est-ce qu'on viendrait les chercher ? C'est pas une nécessité, car de toute manière, ils défendront leur prix. Donc, partez du principe qu'aux 47 500 $, les personnes qui sont positionnées vont défendre leur prix. 47 700 $, c'est exactement là. Voilà. Pile ici, vous avez 70 millions de dollars de vendeurs qui sont positionnés, probablement en vente en découvert, sur les perpétuels, juste ici. Donc probablement qu'ils viendront le défendre. Mais je tends à espérer qu'on vienne au minimum sur les 45 000, 44 000 $. Et je vais vous expliquer pourquoi. On commence tout de suite avec une petite pattern de wake-off que je vous ai tracée. Avant d'y aller, je vais vous montrer juste ça. Je trouvais ça intéressant. On va rester en daily. Beaucoup, en fait, voient ce type de choses. Donc ça, c'est clairement une pattern de distribution. On le voyait très bien sur Amazon. On l'a très bien vu sur Bitcoin. Je voulais tirer très simplement d'ici. J'ai tout simplement copié-collé cette ligne-là de prix de Bitcoin et je voulais coller là. Et on se dit, est-ce qu'on voit exactement la même chose ? Mine de rien, c'est assez ressemblant quand même l'histoire. C'est quand même assez ressemblant. Vous avez ici un premier point haut. Voilà, ici vous avez un premier point haut par rapport à un bas, en sachant qu'ici on venait du bas vers le haut, donc on était plutôt vers le nord, on était plutôt haussier ici, il est dans les plus baissiers. Donc est-ce qu'on peut le retranscrire ? C'est pas complètement délirant. C'est pas faux. Ici vous avez un deuxième pic, un deuxième plus haut, mais qui est plus haut que le précédent, mais là il n'est pas plus haut que le précédent. Là vous avez le plus haut et puis derrière ça crache. Ici ça crache. Attention, on devrait venir chercher les précédents. L'eau ici, on n'est pas encore venu les chercher, est-ce qu'on va venir les chercher, on regardera sur Wake-Off, je trouve ça intéressant de vous en parler. Et derrière, on a le rebond. Et oui, on a le rebond. Au même titre qu'ici, on avait eu le rebond dans une zone de rechargement de vente logique. Donc si on part du principe qu'on est extrêmement baissier, je ne le suis pas. Je pense qu'on va faire une continuation haussière. Mais vous voyez qu'on est bien venu entre les 618 et les 786. Au même titre que ici, on devrait tôt ou tard revenir, même si on vient un petit peu plus bas, revenir entre les 618 et les 686, alors qu'on est venu chercher les 31 300 $. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est super important. Oui, on peut faire capituler une bougie baissière du démon, et si ici les vendeurs se remontrent, 70 millions d'ordres, ou d'exécution d'ordres, les retours sur Binance, et bien plus sur d'autres, sur FTX, etc., il y en a eu énormément, probablement qu'on fera une continuation baissière et qu'on structurera des M-top, ou des M-top en mensuel, ou en weekly à minimum. D'accord ? Et là, effectivement, on repart en bear market. Mais actuellement, on ne l'est pas. Et c'est ici qu'on devra sortir et qu'on devra se positionner. Je pense que, vraiment, la zone des 44 000 $, il faut vraiment s'en souvenir parce que je pense que ce sera une zone très importante qu'il faudra tôt ou tard se hedger dessus. Qu'on y aille maintenant ou qu'on y aille un peu plus tard, c'est ici qu'il faudra en fait se hedger et positionner son ordre de vendeur à découvert pour hedger son portefeuille d'actifs sur les marchés crypto, notamment. Donc ça, c'est super important. Ça tire un peu plus la tronche au côté traditionnel, mais on reste sur les marchés crypto parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et si on vient à capituler complètement et à se scratcher volontairement plus bas que terre, à ce moment-là, on le subira. Dès lors, je le répète à chaque vidéo, gardez bien évidemment du cash. On fait un tout petit tour sur Wake-Off. On en discutait avec Monsieur Lucas et avec Toto, on avait échangé sur le Discord, je trouvais ça intéressant. Je voulais juste vous remontrer ça. Voilà, je vais très fortement le zoomer et on va se reprendre par rapport à ce qu'on est en train d'observer tout simplement. Donc si on part du principe qu'actuellement, on est en train de faire une phase 1. On est sur une phase A actuellement. Ok, on a fait le ST ici, AR, on revient faire un ST là, donc SC, ST, on vient pas casser les précédents lots, ok, on structure en W weekly, donc là je suis toujours en daily, je trouve ça intéressant, on devrait, et on voit bien que ça nous appuie sur la tête en ce moment, on se trouve actuellement à 38 500 $, 38 400 $, on se fait appuyer sur la tête, on devrait aller chercher un ST en phase B, ok, mais ça veut dire que derrière on a un rebond technique et on ne viendrait pas casser les précédents high ici sur les 48 000 $, et on irait faire un spring. Donc on n'a pas fini, entre guillemets, de se sentir mal à l'aise par rapport à cette pattern probable de réaccumulation de Wyckoff. On a envie que ça aille vite, mais il faut prendre le temps au temps. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je suis plutôt moyen-long terme. Et je vois que c'est relativement bien retranscrit par rapport à une forme de... C'est pas une pattern, en réalité, parce que ce sont des figures extrêmement psychologiques. Donc on peut pas appeler ça une figure, on peut pas appeler ça une pattern, parce que c'est pas vrai en réalité. C'est plus un indicateur psychologie au niveau de Wyckoff, mais je trouve ça extrêmement utile. Donc dès lors, on n'est même pas encore rentré, on vient de rentrer pour moi en phase B, si on reprend cette pattern ou cette méthode de réaccumulation, pour aller en fait chercher juste ici un spring, et notre W weekly, on l'aurait sur un test.
C'est ça en fait qu'on recherche. On se dit ouais, le W weekly c'est pas la folie, etc. Oui, mais regardez, si on va dézoomer complètement, et je vais vous le remettre correctement. Vous m'avez suivi, reprenez la vidéo, mais on en discutera plus dans le Discord si vous le souhaitez. Mais je trouvais ça intéressant. En réalité, vous avez deux choses ici. Vous avez, hop, je vais le grossir et je vais le mettre en blanc complet. Donc c'est la version un petit peu simplifiée de la méthode de Wyckoff, mais il n'y a pas de problème. Ici, en fait, vous avez un premier W weekly. Confirmé, clôturé. Derrière, vous venez aliéner votre W weekly. Vous avez le rebond technique qui ne vient pas chercher les précédents high ici, et vous avez votre spring pour un test pour reformer un petit W weekly derrière, si je suis en daily. D'accord ? Et puis derrière, ça continue à monter, le SOS, réaccumulation, on vient de casser en fait la précédente résistance qui maintenant devient support, continuation haussière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc oui, les W weekly ne fonctionnent pas à chaque fois. Wyckoff nous le montre ici sous les yeux. Et ça ne fonctionne pas une deuxième fois. Si ici on est bien revenu chercher les 618, ce qui est important pour moi. Ici on est bien venu chercher les 618, il n'y a aucun problème. Mais derrière, on n'a pas encore en fait travaillé notre phase B et on a un spring derrière avec un retest. Derrière, c'est une machine à laver. Mais on serait plutôt dans un canal descendant ou avoir un biseau de rétrécissement descendant ici avec une continuation haussière. Et ça vient de là en fait, toutes nos patterns qu'on utilise, toutes nos petites figures chartistes, ça vient en fait à la base d'une représentation extrêmement psychologique de graphiques qu'on peut en fait reproduire à l'infini sur des formes de fractales, quels que soient les time frames donnés. Moi je suis plutôt en time frame daily, weekly, 4 heures minima, parce que je trouve ça intéressant parfois de rentrer dans l'hyper détail, mais on peut se retrouver à aller chercher des précédents lots sur Bitcoin, parce que tout le porte-à-croire aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment d'acheteurs qui sont en train de se positionner actuellement sur le marché, avec des très gros montants. Encore une fois, je doute qu'on vienne chercher ces lots-là. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il faut qu'on revienne dans le passé, à ce moment-là. Je vais vous enlever ça, et je reviens en l'air. On effacera tout, mais c'est pas très grave. Hop, ok. C'est la même chose ici. Tout le monde criait en fait à une forme de pattern de Wyckoff, ou une méthode de Wyckoff, ou une figure de Wyckoff, juste ici. On n'est pas venu chercher en fait un spring ici, en fait. On est facile à faire un plus haut, on va plus bas, derrière on remonte, on aurait pu penser ça. Ici, on rentrait dans une phase B, et puis on attendait vraiment un truc comme ça pour aller chercher les lots. Finalement, on fait un nouveau sommet difficile. Et si on dézoome encore, c'est pas systématique, bien évidemment, c'est ça que j'aimerais vous dire. Donc c'est plutôt par rapport aux conditions de marché et aux sentiments de marché qui fait que là, on est en train de re-rentrer dans une énorme pattern de Wyckoff pour aller faire derrière. Et c'est une forme de distribution actuellement qui va se passer sur plusieurs mois. Ok, mais on aura quand même un joli rallye très probablement au printemps ou en été. Bon, ça c'est la première chose. Maintenant, on va faire un tout petit tour et on finira cette vidéo là-dessus. Je trouvais ça très intéressant, et on finira sur Ethereum Classic et Amazon par rapport en fait à Glassnode. Bon, on y va. On va regarder en fait que font les adresses avec une balance supérieure à 1 Bitcoin jusqu'à 10 Bitcoin. Si je reprends par rapport au crack Covid ici, ce n'est que de l'accumulation, quasiment. En réalité, il y a eu beaucoup plus d'adresses aujourd'hui, vous avez 835 000 adresses, par rapport à 794 000 adresses si on revient en mars 2020. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées sur ce marché et qui ont acheté au minimum entre 1 et 10 Bitcoin par rapport à ce qu'on a sous les yeux vis-à-vis de Glassnode. Ici, c'est de la réaccumulation ou de l'accumulation distribution, on l'a bien vu ici, et là, réaccumulation. Et ce que je suis en train d'observer actuellement, depuis qu'on a fait les précédents bottoms de marché aux alentours des 33 000 $, ça ne fait que accumuler. Et c'est de 1 à 10 Bitcoin. Dès lors, si vous continuez à baisser, on continuera à acheter, ce sera encore de l'accumulation, toujours acheter moins cher du Bitcoin et lisser nos prix vers le bas, parce qu'on ne connaît pas la direction réelle. Alors oui, le trading c'est compliqué parce qu'on se fait exploser nos stop-loss, on se fait liquider en permanence, parce qu'on fait des leviers x20, x10, x50, x70, x80, x100 dans certains cas. Donc faites extrêmement attention à ça. On ne peut pas laisser courir en fait un levier x50 pendant une semaine, c'est pas possible. C'est vraiment de l'intraday à ce moment-là. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, et de toute manière, ce n'est qu'une machine à laver constante. Néanmoins, si on parle de spot et uniquement de spot ici, ce n'est que de l'accumulation depuis qu'on a en fait trouvé ce bottom de marché provisoire, même s'il y a une forme de capitulation ici. Les personnes qui voulaient acheter des bitcoins voulaient vraiment acheter des bitcoins alors que beaucoup capitulaient ici. Ça, c'était super important. On continue avec les adresses de 10 bitcoins. Il y en a plus ou pas aujourd'hui qu'avant? Eh ben non. Ceux qui avaient 10 à 100 bitcoins, si vous prenez en mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y en a moins. 147 000 aujourd'hui. Et vous en avez 155 000
entre guillemets, il y a 2 ans en arrière. 7000 de moins, 8000 de moins. Ok, grosse phase de distribution sur cette fameuse figure de Wyckoff, ok, réaccumulation, redistribution, mais vous en avez moins en fait. On voit en fait que ça c'est décroissant. Alors oui, là vous voyez une forme de réaccumulation, je le partage avec vous, probablement un rebond technique, c'est plutôt dans cette action-là que je vise, mais vous en avez moins, des personnes qui ont plus de 10 bitcoins jusqu'à 100 bitcoins. On passe à 100 bitcoins, où est-ce qu'ils en sont eux? Ok, on y va. Donc par rapport à mars 2020, vous en aviez 16 300, et aujourd'hui vous en avez 15 900. Ah, intéressant, il y en a moins encore. Donc il y a moins de personnes qui, entre guillemets, accumulent du bitcoin, qui ont beaucoup de bitcoin sur un wallet. Ok, et après je ferai une conclusion pour casser un petit peu mes propres arguments, pour faire avocat du diable, mais vous allez voir où est-ce que je vais en venir, je trouve ça très intéressant. Alors là on dit c'est plutôt des transferts de bitcoin d'adresse à adresse, donc c'est la même chose, ok. Donc actuellement ça latéralise. On peut partir du principe que dans toute cette phase ici, c'est en train de latéraliser. Ça c'est pour les 100 bitcoins, mais on voit qu'il y a un petit regain quand même. Il y a un tout petit regain ici, quelques bitcoins qui ont dépassé les 100 alors que ça continue à baisser. C'est de l'accumulation, il n'y a pas de problème, mais c'est tranquille. Ok, on passe à 1000 bitcoins. Ah, intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'adresses qui ont 1000 bitcoins qu'en mars 2020? Vous en avez 2162, et aujourd'hui, vous en avez 2270. Ah, ok. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. En fait, vous avez plus d'une centaine d'adresses qui ont plus de 1000 bitcoins. Ça, c'est de la baleine. Donc, dès lors, entre mars 2020 et aujourd'hui, vous avez 100 adresses de plus de 1000 bitcoins supplémentaires. Agrégat d'adresses, agrégat de bitcoin, transfert de bitcoin, etc. Et ça se voit de façon extrêmement claire. Vous avez ici de la réaccumulation. Vous voyez que ça monte très fort avec le prix. Les gens étaient extrêmement baissiers. Pendant que la majorité baissière, crack Covid, etc., et dans le déni, short ce marché, les whales en fait réaccumulent. Vous avez une accélération. Et à partir d'ici, lorsque Elon Musk a dit « Waouh, j'achète de Bitcoin, j'ai acheté pour 1 milliard de Bitcoin », la phase de distribution a commencé. Et vous le voyez, c'est incroyable. Ça a fortement chuté. On est passé de 2488 adresses à 4173. C'est beaucoup d'adresses de moins de 1000 bitcoins. Alors oui, il y aura des changements par rapport à des adresses qui appartiennent à d'autres whales, etc. C'est la même chose, c'est juste des transferts. Ouais, mais il n'y a pas que ça. En fait, je vois une psychologie derrière moi. Il y a une vraie distribution ici. Derrière, on relatéralise, et là, on augmente. Ok, donc ici, on est passé de 2140, 2130 adresses, 2120 adresses, à 2266, 150 adresses supplémentaires qui accumulent plus de 1000 bitcoins. Les baleines réaccumulent. On passe à plus de 10 000 bitcoins. Ils sont pas si nombreux que ça, mais on le voit très bien. En fait, à partir de cette phase-là, on a commencé à distribuer ici, distribuer ici, distribuer ici. On relatéralise, on réaccumule doucement, et on réaccumule doucement. Est-ce qu'il y a plus d'adresses aujourd'hui qu'à l'époque? C'est normal qu'il y ait moins d'adresses aujourd'hui, 10 000 bitcoins. Il y a plus d'échangeurs, il y a plus de personnes qui en ont acheté, il y a eu des changements de main, et il y a eu une distribution ici, dans beaucoup de plus petits wallets, entre guillemets. Mais ici, je vois qu'il y a de la réaccumulation. On est repassé de 84 adresses à 90 adresses. Donc oui, c'est des adresses d'échangeurs, c'est des adresses de tout ce que vous voulez. Mais techniquement, ils ne se barrent pas, ces gens-là. Ces grosses adresses-là, elles s'en vont pas, en réalité. Elles restent. Et il y en a beaucoup de 1000 bitcoins et plus qui sont en fait en forte croissance. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Dès lors, on peut partir du constat, qui est extrêmement simple. Si le prix baisse, les petits continueront à acheter. Et dans ma psychologie à moi, dans mon travail d'avocat du diable, je me dis qu'on ne devrait pas laisser les petits continuer à acheter du Bitcoin. Il faut absolument les faire acheter beaucoup plus cher. Il faut les faire acheter beaucoup plus cher. Ces petits qui ont moins de 1 Bitcoin. Et moins de 1 Bitcoin jusqu'à 1 Bitcoin, c'est quand même pas mal. C'est des wallets de quasiment 40 000 $. Je trouve ça pas, c'est quand même pas rien. Sachant qu'à un moment donné, ils étaient plus près des 70 000 $, puisqu'ils ont perdu moins de 55%. Donc je trouvais ça intéressant de faire cette gymnastique avec vous, pour vous dire que oui, il y a de la réaccumulation de whales, c'est une certitude. C'est des whales malheureusement qui se battent entre elles. Est-ce qu'elles vont vendre dans la capitulation? Ce ne s'est jamais vu en réalité. Elles n'ont jamais vendu dans la capitulation, ces whales. Vous regardez ici, elles n'ont pas bronché, quoi. Ils n'ont pas bronché. Voilà. Elles n'ont pas tout vendu d'un seul coup, quoi. C'est surtout les échangeurs qui sont partis en vrille, parce que c'était très leveragé à l'époque, et les échangeurs étaient très peu liquides. Donc il y a une rarification de l'offre, actuellement. Beaucoup de bitcoins, en fait, sortent, et ça, on le voit très très bien. Je pense que c'est un élément qu'on évoque peu
Mais probablement le plus important, c'est peut-être ça. C'est le nombre de bitcoins qui est actuellement sur les échangeurs. Il ne fait que décroître. Que décroître. Ça sort. Ça sort. Donc je pense vraiment que ça, c'est quelque chose de très important. On est en train de raréfier l'offre. En somme, les grosses baleines ne mettent pas tout dans, entre guillemets, les exchanges. Sachez que sur le plus gros exchange actuellement, il me semble que c'est Coinbase, 500 000 ou 600 000 bitcoins actuellement. Ça ne fait que décroître. Je ne sais plus. 3,5%. Je l'ai en nombre, ça? Ah, je l'ai pas. Au niveau d'Exchange Balance en pourcentage. Je sais plus combien ils en ont. Je le vois plus. Bon, bref, c'est pas très grave. 3% de... Je crois qu'il y a 3 millions de bitcoins actuellement qui sont sur les échangeurs, me semble-t-il. Voilà, c'est Coinbase qui en a le plus. Binance, 3%. Ok, bon, bref. Je crois qu'ils ont 400 000 ou 500 000 au niveau de... on va pas le retrouver maintenant, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Ça commence vraiment, en fait, à s'amenuiser. Donc, on est en train de raréfier l'offre dans le cadre, en fait, pour moi, hein, d'enclencher un mouvement extrêmement haussier. Mais malheureusement, par rapport à tout ce qu'on a vu, est-ce que si on est bien dans des figures de wake-off, etc., est-ce qu'on va pas chercher un prix beaucoup plus bas par rapport à une pattern beaucoup plus grosse, etc. Oui, dès lors, gardons du cash. Je pense que prenons encore une fois nos responsabilités sur les 44 000 $, évidemment, parce que pour moi, on est dans une espèce de triangle de contraction. On a des choses qui sont en train de se passer sur des petites time frames. Il y a des poches de liquidité, il n'y a aucun problème au niveau de Coinalyse. On le fait très régulièrement dans le Discord, n'hésitez pas à venir le chercher. Il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement baissiers. Le Scalpex est redevenu, je crois, quasiment dans l'extrême peur. On est toujours dans la peur. Et j'ai trouvé le tweet extrêmement intéressant de Document Bitcoin. Vous avez le Fear and Greed, c'était en 2021 à 38 000 $. C'était 90% dans le greed, vraiment dans une euphorie extrême. Et actuellement, en 2022, 38 000 $, vous êtes dans une peur quasiment extrême. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Ce sera tout le temps comme ça. On sera toujours dans la peur. C'est pour ça que le prix n'est pas important en réalité. C'est plutôt des charts qu'on doit regarder, c'est plutôt des graphiques et un sentiment de marché. On achète dans la peur et on vend dans l'euphorie. Actuellement, on accumule. On accumule en faisant du DCA et en lissant tranquillement nos achats. On a beaucoup d'altcoins qui se sont fait un petit peu dégommer. On finira sur Ethereum classique, ETH. Juste ici, c'est Maxime, dès qu'il voulait qu'on en parle. Grand plaisir, Maxime, d'en parler avec toi. On n'a toujours pas cassé les précédents lots. Pour moi, c'est totalement vivant, hein, malgré une attaque 51 qui était en 2000, je sais plus trop quoi, 2017, il me semble, 2015. Oui, c'était 2015, 2016, je sais plus trop. Il y avait une attaque 51, bref, ça a été résorbé. Il y a des structures en W weekly qui sont parfaitement confirmées. On est en train de retracer un petit peu plus profondément. Est-ce qu'on ne serait pas aussi dans une espèce de pattern de wake-off? Je ne pense pas. Ou dans une figure de wake. Je ne pense pas, très honnêtement. Ce sont des patterns extrêmement psychologiques. C'est difficile actuellement et je partage en fait ce sentiment avec vous. On ne voit que du rouge partout sur les indices. C'est du rouge sur le Nasdaq, c'est du rouge sur les valeurs technologiques, c'est du rouge. Mais on l'avait vu sur Amazon, qu'il y avait une énorme pattern de distribution sur Amazon, au même titre que Bitcoin, en fait, il y a quelques mois en arrière. Ils sont en train de se faire rincer. Est-ce que oui ou non, les cryptoactifs et les valeurs technologiques ou les valeurs plus traditionnelles vont se décorréler incessamment sous peu pour aller chercher du rendement? Peut-être pas à court terme, mais probablement à plus long terme, je pense que oui. Au titre que les valeurs technologiques vont continuer à monter tout doucement et avoir une croissance assez flat, alors que les cryptoactifs vont exploser en l'air. Tenons, parce que je pense que moi le marché est devant nous, mais actuellement non, pour Ethereum classique, aucun problème. Tu es en première classe, tu as retracé ici, tu as pris un premier achat peut-être sur un pullback, ou tu as pris ce magnifique W en weekly. Honnêtement, c'est relativement safe pour moi d'acheter des Ethereum classiques ici. Les plus patients attendront des magnifiques structures en W weekly sans aucun problème. On finit juste sur Amazon. Je trouvais ça extrêmement intéressant. On y va tout de suite sur Amazon. Hop, sur le Nasdaq. Pourquoi Amazon? Parce qu'il touche son premier arrêt. Je passe en mensuel. C'était pas très bon. Malheureusement, on avait structuré des M-top en mensuel qui avaient complètement été validés juste ici. On a fait le pullback. On en avait parlé il y a plusieurs mois de cela. J'en avais parlé il y a longtemps, ouais. Tout au début de la chaîne, on parlait de Amazon et qui avait en fait on était en train de, pour moi, faire une pattern de distribution. Qu'est-ce qu'on vient de chercher? Le premier arrêt. Ok. Donc ne crions pas trop Amazon à zéro. Ils n'ont pas eu des super résultats, mais actuellement, on est juste en train de travailler quoi? Un premier arrêt. Et je vous avais dit que si on venait à clôturer sous les, je ne sais plus quoi, hein. Je le reprends, mais on peut reprendre des vidéos il y a longtemps en arrière, 3176 $, le plus probable qu'est-ce que c'est direction rapide, premier arrêt. Je me suis trompé, c'était pas très rapide, mais on y est venu. À quelques dollars près, on est quasiment venu sur le premier arrêt. On va voir si oui ou non ça va tenir. Mais ça, c'était clairement entre guillemets, une pattern de distribution. On se le met sur Bitcoin, c'est exactement la même chose qu'on avait vu, avec une time frame inférieure, certes, mais c'est exactement ce qu'on a observé
ici. D'ailleurs, ça peut retracer. Actuellement, sur Amazon, on est sur le premier arrêt. Est-ce qu'il y aurait une accélération baissière? Et ma question à se poser, c'est est-ce qu'il y aurait ou pas une accélération baissière sur Bitcoin? Et qu'on vienne de chercher, en fait, dans cette phase B de wake-up, pour ceux qui l'utilisent. Beaucoup ont fait le partage, c'est pour ça que je vous en parle sur la chaîne YouTube. Mais je trouvais ça très intéressant pour vous dire, surtout, n'achetez pas des couteaux qui tombent. Ça sert strictement à rien. Et ne mettez pas de levier dans ces situations de marché. Mettre des leviers ici, c'est accélérer en fait les baisses. Ni plus ni moins. Si vous êtes trop chaud à acheter ce couteau en daily, en 4 heures, en horaire, etc., et que vous mettez des très gros leviers très forts, bah probablement que on va se manger ça, tôt ou tard. Et puis derrière, on ira peut-être se chercher précédent ici, puis on ira beaucoup plus bas, et on fera ça, mais peut-être pendant des mois et des mois. Donc j'ai été très prédictif, mais je voulais vraiment vous parler de ce Glassnode par rapport à une réaccumulation, et les Wise accumulent toujours, tout le temps, et à chaque instant, et à tous les niveaux de prix. Or, par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les voies du Bitcoin depuis la création de la chaîne, c'est qu'on voit des fractales se reproduire sur des W en weekly, sur des W en mensuel, sur des zones de distribution avec des M-top en weekly, avec des M-top en daily. Et en fait, on essaye de les condenser, de prendre des décisions rationnelles, prendre des profits lorsqu'ils se présentent, et évidemment, et ils le se représenteront. Si c'est pas demain, ce sera probablement après-demain, mais on a le temps chez les rois et on essaie de se rationaliser. Je commencerai de toute manière, moi de mon côté, à racheter massivement du Bitcoin à partir des 28 000 $. Ça tombe bien, beaucoup s'y accordent aujourd'hui sur notamment beaucoup de réseaux qu'on reviendrait chercher les 28 000 $. Donc ça me fait beaucoup plaisir pour le coup parce que j'ai encore énormément de cash, mais n'empêche que je suis en train quand même de réaccumuler tout doucement quelques cryptoactifs. On en avait parlé parce que Phil l'avait évoqué par rapport à ESN c'est pas ça, c'est de Ethereum, ENS, oui c'est ENS, pardon, qui a structuré en fait un W Weekly. Félicitations, ça va partir probablement. C'est une excellente nouvelle. On en avait parlé et juste après, le machin il part en l'air. Donc si vous avez acheté ce W Weekly, vous pouvez bien évidemment le faire. Hein. Peut-être ceux qui veulent acheter le pullback, ok. Mais partez du principe qu'on peut se retrouver dans une situation équivalente à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Si Ethereum chute, si Bitcoin chute et va chercher ses 28 000 $, je pense pas que ENS va faire une exception. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que ça a été partagé dans le Discord, on en a parlé, c'était juste ici. Grosse poussée haussière. Est-ce qu'on a eu une 110% pour ceux qui ont acheté le tard? Non, vous ne l'avez pas eu. Et c'est pas dit que vous l'ayez, donc faites très attention. Néanmoins, c'est clairement les structures qu'on attend. Vous avez une première indication, vous avez des volumes croissants, vous avez un W Weekly, et est-ce qu'en daily, on voit quelque chose un peu plus sympa? On est en train de quitter un enfoncement d'absurdité de survente ici. Vous n'avez pas encore un MACD complètement positif. Pas encore. Il y a peu de choses près. Vous l'aurez pour le coup, mais voilà, c'est ça qu'on veut voir sur Bitcoin. Des gros regains acheteurs, un OBV qui augmente très fortement en daily ou voire en weekly, on quitte l'enfoncement d'absurdité de survente et notre MACD en fait qui était en train de comprimer est en train de résoudre à la hausse. C'est clairement ça qu'on cherche, mais ça ne veut malheureusement pas dire qu'on ne peut pas faire de nouveau plus bas. On l'a vu avec ICP dans la vidéo d'hier, on l'a vu dans GRT dans la vidéo d'hier, on a vu dans beaucoup en fait de cas où malheureusement des W weekly ne sont pas systématiquement dans le bon sens. Je le rappelle, c'est grosso modo 73% de chances de réussite d'aller chercher en fait des nouveaux plus hauts et au minimum les 110% si on l'achète en classe éco et en première classe. Ça ne marche pas à chaque fois, c'est difficile actuellement parce qu'on est en train de se faire traîner dans la boue par les marchés plus traditionnels. Amazon vient d'attaquer son premier arrêt, Apple est un peu plus résilient parce qu'il a fait des bons résultats. Néanmoins, soyez patients, achetons dans le bas, et pour ceux qui sont surexposés, faites extrêmement attention. On ne passe pas en mode espoir. Je le dis et je finis cette vidéo là-dessus, je pense que c'est très important, on le dit régulièrement. Je vais passer là, on va tout effacer. En réalité, si vous êtes surexposé aujourd'hui sur les marchés, si vous n'avez plus de cash, vous aviez un capital X donné, vous êtes arrivé un petit peu sur le tard sur les marchés financiers, vous avez peut-être acheté un tout petit peu haut, et actuellement vous êtes en train de suer. À partir du principe qu'il faut, je pense, accepter notre perte et soulager nos positions. Dans le cadre d'attendre éventuellement des nouveaux W Weekly, on l'a vu sur les figures de Wake Off juste avant, mais si vous êtes en train de transpirer, si c'est difficile pour vous, les 38 200 $, vous serez probablement en train de capituler si ça vient à 28 000 ou à 27 000 $. Et malheureusement, il est très probable que vous vendiez au pire moment. Parce qu'il y a des acheteurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vous les montre juste ici. Il y en a encore des acheteurs. Hein. Sur Bitfinex, on l'avait vu dans la vidéo d'hier. Ça a été beaucoup relayé et je trouve ça très intéressant. C'est un site extrêmement puissant, je trouve. Ils sont là, les acheteurs. Il y a aucun problème. Il y en a qui achètent à ces niveaux de prix. Pendant que nous, on est en train de cristalliser. Beaucoup achètent et c'est pas en petite quantité.
Ok. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On la reprendra bien évidemment dans le temps. Je reste très optimiste, je reste très haussier. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de rien, bien évidemment, mais je suis préparé à tout type de scénario, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain dans un Top Crypto des membres. J'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Ciao.